valley of Hidden Hollow, where the Christmas trees grow fine, stood Christopher, the Christmas tree, in a shaggy coat of pine. He was the loneliest little Christmas tree anyone had ever known, 'cause every year at Christmas time no one would take him home. Christopher, the Christmas tree, the shaggiest tree around, who for years and years stood all alone, no one would chop him down. Christopher, the Christmas tree, was sad as he could be, 'cause he wanted to spend his Christmas with someone like you and me. Il était une fois une belle vallée du nom de vallée du ruisseau sans fin, où poussaient les plus beaux sapins destinés aux fêtes de Noël. Chaque année, quand l'homme revenait au volant de son gros camion rouge afin d'emporter les plus beaux arbres, ils se tenaient tous bien droits et avaient fière allure. Ils avaient ainsi la certitude qu'ils seraient choisis pour passer Noël au sein d'une gentille famille. Il y avait Clyde, Clarence, César et Claude, et aussi Charlène et Clipton, Carole, Candice, Clio, Cyrus, Charlie et le pauvre petit Christophe. J'espère qu'une gentille famille va venir me choisir. Je suis le plus vieux. Mais c'est moi la plus jolie. Le plus vert. La plus touffe. Je sais que je peux apporter beaucoup de joie. He was the loneliest little Christmas tree anyone had ever known. Là, il y en a un. C'est un bel arbre, fiston, mais il est trop petit pour supporter l'étoile. Il risque de s'écrouler sous son poids. Pourquoi mettons une étoile au sommet de l'arbre de Noël? Eh bien, nous mettons cette étoile parce qu'elle représente celle qui a guidé les mages jusqu'à l'endroit où est né le Christ. Par ici, les garçons, nous en avons trouvé un magnifique. Tu imagines passer Noël dans une gentille et chaude maison? Je suis si content. Je sais qu'on me choisira le premier parce que je suis beau et que c'est moi le plus grand ici. Ho, ho, ho! Hé, regardez tous! Ma couronne de pommes de pin va aller à ravir sur la cime de Christophe. J'aimerais tellement être un bel arbre de Noël. C'est tout ce que j'ai vraiment envie d'être. Et je serai la suivante parce que mon tronc est bien droit et que mon manteau est bien touffu et si brillant. Oh, oh. Au revoir. Au revoir les tout petits. Joyeux Noël, petit! Au revoir. J'aimerais tellement être un jour un bel arbre de Noël. Avoir des belles guirlandes, des boules scintillantes et apporter la joie dans un foyer. Je voudrais que des enfants découvrent leurs cadeaux à mes pieds. Les Noëls passaient. Christophe n'était jamais choisi et restait là, tout seul. Jusqu'à ce que, finalement, il soit trop grand pour espérer être jamais l'arbre de Noël de quelqu'un. Pendant ce temps, loin de Christophe, dans une autre partie de la vallée, une famille de hiboux était occupée à lire sur la branche d'un arbre. Woody, je t'ai dit 2 fois déjà qu'il fallait mettre ton livre à l'endroit pour lire. Woody, j'aimerais que tu apprennes enfin à lire correctement. Pourquoi n'es-tu donc pas comme tes 2 frères, Albin et Albert? Tu es la honte de cette famille. À ce moment, Woody décida de quitter la maison. Il ignorait où il irait, mais il savait une chose. On ne voulait pas de lui ici. C'est moi qui ai gagné. Regardez ce qui vient de tomber du ciel. Tu veux jouer avec nous? On envoie une boule et tu la ramènes. Oui, tu voles pour aller la chercher et ensuite tu reviens avec, sans la laisser tomber, hein? Allez, va la chercher. T'es ridicule. T'es pas un vrai hibou, tu sais même pas voler. Tu sais pas voler. Tu sais pas voler. Tu sais pas voler. When Goody even when he cried, Woody looked while he went walking, 'cause Woody didn't know how to fly. The animals refused to play with Woody. They all agreed that Woody wasn't right. They didn't know that Woody
Il faut arrêter de jouer maintenant, Tommy. Il est l'heure d'aller te coucher. Pape, viens vite. J'ai trouvé un pauvre petit hibou gelé. Rentre-le vite à l'intérieur, Tommy. Oh, papa, il a l'air très malade. Tu crois qu'il va... Oh, c'est difficile à dire, fiston. Pour l'instant, il lui faut surtout de la chaleur. Mets-le près du sapin, qu'il se sente ainsi chez lui. Dis, pape, pourquoi est-ce que vous mettez cette étoile là-haut du sapin tous les ans? Tu sais, j'ai posé la même question à mon père il y a plusieurs années quand j'ai choisi mon premier sapin de Noël. On met cette étoile parce qu'elle représente celle qui a guidé les mages jusqu'à l'endroit où est né le Christ. Si j'avais envie de faire un vœu, est-ce que je pourrais lui adresser? Oh oui, je crois que tu le pourrais. Les étoiles appartiennent à tout le monde. Alors voilà mon vœu. Je souhaite qu'un jour, je serai le président des États-Unis d'Amérique. Comme ça, je pourrai aider tous les gens et même sauver la vie de ce petit hibou. Oh, papa, regarde, il va mieux. Oui, on dirait bien qu'il a repris des forces. Allons, Tommy, nous aussi, il nous faut du repos. Il est temps d'aller au lit. Ton petit ami va passer la nuit au chaud, près du feu. On peut le garder, dis, tu veux bien? J'ai peur que non, Tommy, mon garçon. Nous n'avons pas le droit de garder un animal sauvage enfermé dans une maison. Il faut le laisser retourner dans les bois. À ce moment, Woody se sentit plus seul que jamais. Il avait quitté sa maison depuis longtemps. Et maintenant qu'il avait enfin un ami, il ne pouvait même pas le garder. Il lui fallait continuer sa route. Mais au fond de lui, il espérait qu'il reverrait son jeune ami. Bonjour, toi. Qui es-tu? Oh, tu t'appelles Woody? Tu as l'air de t'être égaré. Tu dois avoir besoin d'un ami? Eh bien, je serai ton ami. Moi, je m'appelle Christophe. J'ai attendu des années en espérant que quelqu'un me choisirait pour devenir son arbre de Noël, mais comme tu peux le voir, eh bien, on ne m'a pas encore choisi. Mais je crois très fort aux vœux, et je suis sûr qu'ils se réalisent un jour, aussi sûr qu'il y a des étoiles dans le ciel. Et tous les ans, je souhaite que toutes ces étoiles viennent se poser là-haut, là-haut sur ma tête. Pourquoi ne ferais-tu pas un vœu, Woody? Et Woody ferma les yeux et fit plusieurs vœux. Il souhaita qu'un jour il pourrait voler. Il souhaita qu'un jour il pourrait parler. Mais surtout, il souhaita avoir toujours un ami comme Christophe. Bonjour, monsieur l'arbre. On se demandait si tu pourrais nous aider. Ouais, il nous faut une maison. Nous n'avons plus de branches pour faire notre nid. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous protéger des renards et du froid. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Je suis tellement grand maintenant que je peux facilement tous vous abriter sous mes branches. J'aime manger, jouer et danser. Et je te remercie pour la vraie vie que tu me fournis.
Salut Christophe, tes castors qui sans toi seraient déjà morts. Je ne parle qu'en mon nom, celui d'un raton qui a sauvé nos vies, ce en quoi je te remercie. Christophe, Woody et leurs amis avaient enfin trouvé la paix. Mais plus le temps passait et plus Christophe, qui devenait toujours plus grand, se demandait s'il ne serait jamais l'arbre de Noël de quelqu'un. Mais heureusement, la présence de tous ses amis autour de lui l'empêchait de trop y penser. Bonjour Christophe. Bonjour Woody. Bonjour, mes chers amis. Nous partons chercher de la nourriture. À bientôt, Christophe. Au revoir Christophe. Au revoir. Faites bien attention, mes amis. Promis. D'accord. Mais qu'avons-nous là, hein? Voyons, quel arbre énorme! Oh oui, monsieur, je veux être un arbre de Noël. T'as entendu ça? Cet idiot veut devenir un arbre de Noël. T'es bien trop gros pour être un jour un arbre de Noël. Tu seras jamais que du bois de charpente. Du bois de chauffage. Et toi, tu t'imagines que t'allais toujours protéger ces animaux, hein? Bois de chauffage. Ou peut-être des cure-dents. 3 942 760 cure-dents. Ça va, calme-toi. Allons, Woody. Ça y est, c'est fini. C'est fini, je vais bien, voyons, regarde-moi. Je vais bien. Allons, Woody. Tu devrais aller chercher à manger. Allez, je ne risque plus rien. Ils ne me couperont pas un petit morceau pour faire des cure-dents. Ça, jamais. Enfin, j'espère. Oh, mais bonjour, mon jeune ami. Oh, voilà le reste de la famille. Vous êtes tous les bienvenus ici et vous pouvez rester. J'ai assez de place pour tout le monde. Allons, mes amis, revenez. Où est-ce que vous allez? Oh, oh non, le camion. Pitié, ne me coupez pas. Je ne suis pas assez beau pour être un arbre de Noël, mais je vous jure que je ne mérite certainement pas d'être du bois de chauffage. Oh. À l'aide, vite!
c'était mon premier vœu. Mon rêve s'est réalisé. Et je peux parler aussi. Que j'ai hâte que Christophe me voie. Ouh, 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 oui, ouh. Christophe, c'est toi là-bas. Et ouh, j'arrive. Woody! Mon ami, ne me laisse pas. Aide-moi, je t'en prie, délivre-moi. Ouh, ne t'inquiète pas. Je suis ton ami. Ouh. Et quand on a un ami, rien n'est perdu. Ouh. Christophe, je suis là. Oh, Woody, j'aimerais tant savoir où on m'emmène. Oh, j'ai peur qu'on fasse de moi du bois de chauffe. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Ouh. C'est inutile, Woody. Tu es bien trop petit pour parvenir à faire bouger une grosse masse comme moi. Christophe, je ne laisserai personne faire du bois de chauffe avec mon meilleur ami. Ouh. Oh, je sais. J'ai trouvé. Woody, où vas-tu? Reviens, ne me laisse pas. Woody. Ouh, vite les amis. Nous devons aller libérer Christophe. Ouh, suivez-moi. Dépêchez-vous. Vite. Vite. Il ne faut pas arriver trop tard. Christophe n'est plus là? Par ici, je l'ai trouvé. Christophe. Oh non. On arrive trop tard. Woody, Woody, regarde. Maintenant, je suis le sapin de Noël de tout le monde. J'ai été choisi pour être l'arbre de Noël de notre président. Mon rêve s'est enfin réalisé. Woody. Bonjour Tommy. En tant que président des États-Unis d'Amérique, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'allumer l'arbre de Noël de la nation. L'arbre de l'amour et de l'espoir, de la bonne volonté et de la paix. Je pense que l'arbre de la nation doit avoir un prénom, et j'ai pensé au prénom Christophe, parce qu'un homme qui s'appelait Christophe a découvert notre pays. D'autre part, nous trouvons le nom de Christ dans le prénom Christophe. Je souhaite à tous un très joyeux Noël. And that was my destiny. I had to wait a long time. I had to grow real tall to become the Christmas tree for all. So if you'll take a lesson from me, who was once an ugly tree, and if you try real hard, it's all up to you. You've got to believe before a dream comes true. I know, 'cause I'm the president's personal tree, and that was my destiny. I had to wait a long time, I had to grow real tall to become the Christmas tree for all. Qu'est-ce qui se passe, Woody? Oh, Christophe, n'est-ce pas ton tout premier, mais également ton tout dernier Noël? Mais Woody, tu ne comprends pas. Je n'ai jamais vécu que pour cet instant. Être un arbre de Noël, c'est une histoire de foi, de sacrifice et de l'espoir pour l'humanité.
Est-ce que tu te souviens quand je me suis écrasé sur le sol et que mes pommes de pin sont tombées? Woody, il faut que tu retournes là-bas et que tu les plantes toutes. Ainsi, tous les ans, il y aura un arbre de Noël qui s'appelle Christophe. Je te promets de le faire, Christophe. Woody et les autres animaux retournèrent dans la vallée et plantèrent toutes les pommes de pin. Quant à Christophe, eh bien, cette année-là, il fut l'arbre le plus heureux du monde, car il savait qu'il y aurait toujours un arbre de Noël Christophe. In the valley of Hidden Hollow, where the Christmas trees grow fine, stood Christopher, the Christmas tree, in a shaggy coat of pine. He was the loneliest little Christmas tree anyone had ever known, 'cause every year at Christmas time no one would take him home. Christopher, the Christmas tree, the shaggiest tree around, who for years and years stood all alone, no one would chop him down. Christopher, the Christmas tree, was sad as he could be, 'cause he wanted to spend his Christmas with someone like you and me. Each year they passed by Christopher to the taller trees nearby, and left him standing all alone for years and years to cry. Then one day some men came by and began to chop him down, and he heard them say he's the prettiest tree that we have ever found. So off to town went Christopher, happy as he could be. They carried him on a big red truck so everyone could see. They took him to a big white house where a crowd had gathered round. They dressed him up with the brightest lights of any tree in town. The crowd was waiting patiently there on the White House lawn. Then a man came out and flipped the switch and Christopher's lights came on. Then all the years he'd known of loneliness, walked growing straight and tall, came to an end with happiness and was seen by one and all. Good old Christopher, the Christmas tree, was the prettiest tree around, who for years and years stood all alone, no one would chop